Mettez pause. Cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 86, nous pouvons utiliser la même méthode que l'exercice 85, à savoir décomposer les vecteurs BI et BK suivant les arêtes du couple, puisqu'on n'est plus sur une seule face pour ne parler que des côtés. On peut les décomposer suivant les arêtes pour avoir des vecteurs qui sont soit collinéaires de même sens ou de sens opposé ou orthogonaux. Par contre, ici, on va changer de méthode. On va plutôt décomposer les vecteurs BI et BK suivant les trois vecteurs AB et AD et AE, car ces vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux quand on fait leur produit scalaire. Et lorsqu'on fait le produit scalaire d'un de ces vecteurs par lui-même, on obtient des vecteurs collinéaires de même sens, et donc ça nous donne le produit des longueurs. Et comme l'arête du cube vaut 2, on aura 2 fois 2 qui nous donne 4. Donc j'ai expliqué ici le produit scalaire du vecteur AB par lui-même, du vecteur AD par lui-même et du vecteur AE par lui-même. Donc première étape, on décompose le vecteur BI suivant ces trois vecteurs. Donc le vecteur BI, pour le décomposer suivant ces trois vecteurs, je dois me déplacer du premier vecteur, donc dans l'opposé du vecteur AB. Donc déjà, il y a un moins puisque je n'ai pas le même sens que AB. Et ensuite, je me déplace de la moitié de AB. Donc ça fait moins 1/2 du vecteur AB. Et ensuite, une fois que je suis là, je me déplace de une fois le vecteur AD. Donc plus 1 AD ou tout simplement plus AD. Et ensuite, je me déplace vers le point I en faisant une fois le vecteur AE, qu'on va juste écrire plus AE. Et ensuite, je fais la même chose pour l'autre vecteur, pour le vecteur BK. Je vais le décomposer suivant ces mêmes trois vecteurs. Donc, pour aller de B à K, je fais moins le vecteur AB, puisque je vais dans le sens opposé du vecteur AB, mais on va juste écrire moins AB sans mettre le moins 1. Ensuite, ici, je me déplace, une fois que je suis là, je me déplace de la moitié du vecteur AD dans le même sens que AD, donc ça fait plus 1/2 du vecteur AD. Et ensuite, une fois que je suis là, je me déplace vers le point K en faisant la moitié de AE dans le sens de AE, donc plus 1/2 de AE. Une fois que j'ai fini de décomposer ces deux vecteurs en fonction des trois vecteurs AB, AD et AE, je n'ai plus qu'à écrire le produit scalaire en les remplaçant par leur décomposition. Et ensuite, nous allons appliquer la double distributivité. Donc, ça nous fait moins AB plus 1/2 de AD plus 1/2 de AE. Donc, ici, nous allons distribuer le premier vecteur à chacun des vecteurs de l'autre parenthèse. Et pour gérer maintenant les réels qui apparaissent, on va utiliser cette propriété qui nous permet de déplacer le réel K soit au premier, soit au deuxième vecteur, soit au résultat du produit scalaire. Donc ici, je vais dire quoi? Que j'ai moins 1/2, scalaire moins 1, moins 1/2 fois moins 1, je peux directement écrire que ça fait 1/2, on va mettre le résultat directement au début du produit scalaire. Ensuite, une fois que j'ai déplacé les nombres, je vais maintenant faire le produit scalaire AB, AB. On a dit le produit scalaire AB, AB, ça donne le produit scalaire de deux vecteurs qui ont le même sens. Les deux vecteurs sont le même vecteur AB. Donc, comme les deux vecteurs, ça donne le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires de même sens, ça nous fait le produit des longueurs AB fois AB qui nous donne 2 fois 2 égale 4. On va donc directement mettre ici 4. Maintenant, quand je distribue le moins 1/2 de AB à plus 1/2 de AD, en oubliant d'abord les nombres et en regardant les vecteurs AB et AD, on avait choisi ces vecteurs parce qu'ils étaient 2 à 2 orthogonaux. Donc, leur produit scalaire vaut 0. Au lieu de m'embêter à faire le calcul de moins 1/2 fois 1/2, je peux oublier ce calcul et dire que le produit scalaire AB et AD donnant 0, ici, ça me fait directement 0. Donc, pour les mêmes raisons, AB ne donne pas 0 uniquement quand je multiplie, quand je fais le produit scalaire de AB par AB. Et si je fais le produit scalaire de AB par les autres vecteurs, j'obtiens systématiquement 0. Donc, ce produit scalaire, la moins 1/2 de AB, scalaire 1/2 de AE, il va aussi donner
0 pour les mêmes raisons, car les vecteurs AB et AE sont orthogonaux. Ce qui me permet d'aller rapidement dans mon calcul. Donc, avec AD, j'aurai exactement le même résultat. J'aurai 0 lorsque je distribue aux vecteurs qui ne contiennent pas AD. Et ensuite, pour AD, nous ferons le calcul. Donc, AD distribué à moins AB, on sait que ça va faire 0. Maintenant, si je fais AD scalaire 1 demi AD, je commence d'abord par écrire le 1 demi. Ensuite, j'ai AD scalaire AD, ici, pour les mêmes raisons. Ça me fait AD fois AD, ça donne 2 fois 2 égale à 4, car AD est forcément collinaire de même sens avec lui-même. Donc, ici, ça fait 1 demi fois 4. Et ensuite, on a dit que AD fois AE, ça donne des vecteurs orthogonaux, donc le produit scalaire vaut 0. Ensuite, pour le dernier, pareil, on n'aura pas 0 uniquement avec AE. Donc, AE avec AB et AE avec AD, ça va nous donner 0. Donc, ça nous fait plus 0 et plus 0. Et maintenant, AE scalaire 1 demi de AE, j'écris d'abord le 1 demi. Et ensuite, AE scalaire AE, collinaire de même sens, ça fait le produit des longueurs. Et ensuite, on aura quoi? 2 fois 2 égale à 4. Donc, ici, une fois que j'ai ça, maintenant, je n'ai plus qu'à effectuer les calculs. 1 demi fois 4, ça fait 2. Les 0, je les oublie. 1 demi fois 4, toujours 2. Et là-bas, 1 demi fois 4, toujours 2. Et 2 plus 2 plus 2, ça nous fait 6. La bonne réponse est donc la réponse D. Les mathématiques, ce n'est pas juste de la mémorisation et de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.